Union de prière ce dimanche des rameaux chez les chrétiens catholiques et protestants. Occasion choisie par les membres et sympathisants du parti Unir pour célébrer dans la ferveur les 2 ans d'existence du parti. La production cotonnière a baissé dans la région centrale et pour y remédier, les responsables de la nouvelle société cotonnière du Togo remobilisent les troupes. Ils ont rencontré les producteurs de l'or blanc à Sokodé. Et puis le virus Ebola inquiète l'Afrique de l'Ouest. Le Gabon offre son laboratoire hautement performant pour venir à bout de l'épidémie qui sévit aussi bien en Guinée que dans d'autres pays limitrophes. Voilà pour l'essentiel de cette édition de nuit. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Le parti Union pour la République, Unir, souffle sa 2e bougie cette année. Les membres et sympathisants du parti ont choisi le recueillement et la prière pour célébrer cet anniversaire. Ils étaient pour cela ce matin au temple Apégamé de l'église évangélique presbytérienne du Togo pour un culte d'action de grâce. Le compte rendu avec Firmin Adjinari. À Apégamé à Lomé, cadres, militants, sympathisants du parti Unir, Union pour la République et les fidèles presbytériens ont uni leurs prières pour rendre grâce à Dieu d'avoir accompagné le parti Unir et le peuple togolais dans sa quête de construire un État réconcilié et apaisé au cours des 2 ans d'existence de cette formation politique. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu sur le parti, sur son président, sur tous les cadres qui l'animent et surtout les militants et surtout tout le peuple togolais. Nous avons bouclé 2 ans d'existence et nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir menés jusqu'ici. Et nous lui rendons également grâce pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés au cours de ces 2 années d'existence. Et nous exprimons notre gratitude pour nous avoir conduits à ces élections et nous avoir donné la victoire. Nous vivons dans l'espérance que le Togo ira de mieux en mieux, dans l'humilité parce que nous ne sommes que les ouvriers de Dieu et nous pensons pouvoir travailler dans ce sens-là. Alléluia, 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 des louanges d'adoration à l'endroit du Seigneur pour demander davantage sa grâce sur les Togolais. Les textes tirés d'Ésaïe 50, versets 4 à 9, Philippiens 2, 5 à 11, Matthieu 21, 1 à 11. L'officiant Gbadi Kossi a invité l'assistance à rester humble, à œuvrer pour la paix et l'amour du prochain. L'onction divine est désormais partagée entre les filles et fils de la nation togolaise pour continuer à construire un Togo prospère et uni. Union de prière également du côté de la cathédrale de Lomé et de la paroisse Marie-Mère de la Rédemption d'Adido Gomé. La vie du parti et de ses membres a été confiée au Tout-Puissant. Le compte rendu avec Apollinaire Kadanga et Charlotte Moussimi. 2 ans déjà que le parti Union pour la République Unir a vu le jour. Et c'est à travers cette messe d'action de grâce, ici à la cathédrale de Lomé, en ce dimanche des rameaux, que les premiers responsables témoignent leur reconnaissance à Dieu. Nous avons voulu placer cette journée sous le signe de la prière, sous le signe de l'unité. Et Dieu merci, ça coïncide avec le dimanche des rameaux. Et je pense que c'est une bénédiction pour notre parti. Et nous allons faire tout pour que les idéaux du parti, en termes de développement, en termes d'union et d'unité nationale, puissent se raffermir. C'est notre prière et c'est celle du chef de l'État. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin confier notre parti aux auspices du Seigneur. Qu'il nous bénisse, qu'il bénisse notre parti, qu'il bénisse tous les dirigeants, en premier lieu le créateur de ce parti et tous les autres membres de ce parti.
Avant de donner la bénédiction solennelle aux fidèles chrétiens catholiques, le célébrant les a invités à prendre à nouveau conscience que sans Jésus dans leur vie, nul ne peut accéder au salut et que le chrétien doit méditer la passion du Christ au quotidien pour cultiver le don de soi, l'amour du prochain et avoir foi en son pays. À la paroisse Marie-Mère du Rédempteur d'Aldido-Gomé, le point focal Unir Lomé Golf a aussi voulu marquer cet anniversaire en tournant son regard vers le Créateur. À travers prières et chants, les fidèles ont proclamé, rameau en main, la royauté du Christ. Le dimanche des rameaux ouvre ainsi la semaine sainte pour commencer avec toute l'Église catholique le mystère pascal. Est donc un jour de fête chez bon nombre de chrétiens. Ce dimanche des rameaux marque, comme Charlotte l'a dit, le retour du Christ à Jérusalem pour vivre sa passion. C'est muni de rameaux qu'ils ont accueilli le Fils de Dieu, comme ce fut le cas il y a plus de 2000 ans. La tradition a également respecté, vous le voyez sur ces images, au Vatican où le pape François a célébré une messe place Saint-Pierre devant une immense foule. Et pendant qu'à Lomé, les sympathisants du parti Unir priaient pour les 2 ans d'existence de leur parti, le président national de l'ANC, lui, en tournée dans les savanes, dans plusieurs cantons de Saint-Cassiton et Quendial. Jean-Pierre Fabre a entretenu et échangé avec les populations sur la situation sociopolitique du pays. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Nouaga, point de départ de la 2e étape de la tournée nationale du président de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Comme ici, 3 autres cantons de la préfecture de Saint-Quentin, à savoir Glingouchi, Ouadé et Timbou, ont accueilli pour le compte de la première journée la délégation du parti. D'autres localités comme Borgou, Naïga dans le Quendial et Pana dans le Tône sont visitées par Jean-Pierre Fabre pour des meetings de proximité. Partout, le message focalisé sur le changement était destiné aux populations auxquelles il a demandé de soutenir massivement le parti lors des prochaines élections. Bref, informer, sensibiliser et mobiliser les partisans et sympathisants autour des idéaux du parti. Nous avons choisi une campagne de proximité parce que, à notre sens, c'est plus efficace. Les messages sont plus directs et on sent une certaine réactivité de la part de l'auditoire. Et donc, pour nous, ça nous permet d'évaluer un peu les réactions. Et pour nous, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet également de modeler, d'adapter notre message. Nous sommes dans la savane, vous savez, l'habitat est dispersé, les villages ne sont pas très grands, mais il faut s'adapter. Et c'est ce que nous faisons. Et nous avons le sentiment que la réaction est positive. Le message principal, je ne vais pas vous surprendre, c'est un message de changement. La nécessité de changement pour notre pays. Jean-Pierre Fabre a expliqué en outre aux populations les raisons de son entretien avec le chef de l'État le 5 mars dernier. Soutenu par le parti ADI, il était aussi question pour le président national de l'ANC de remercier l'électorat de la circonscription Tône-Saint-Cassé qui a permis au collectif Sauvons le Togo d'obtenir un siège lors des dernières législatives. Tandiouare et Oti accueilleront aussi la délégation. Pour marquer ses 12 ans d'existence, le cabinet d'expertise NQ a organisé hier samedi une conférence débat à Lomé. Et pour mieux se faire connaître du public, le cabinet s'engage à aider les États dans leur processus de certification et de normes de qualité. Ramdan Bassina pour des précisions. 12 années d'expertise au service de l'Afrique pour un développement durable. Le cabinet d'expertise NQ célèbre cet anniversaire à travers une conférence débat au cours de laquelle ces différentes prestations sont mises en relief. Dans toute organisation, lorsqu'il n'y a pas l'amélioration continue,
on ne peut pas aller vers l'excellence. L'excellence, c'est l'objectif recherché. On souhaiterait que tous les secteurs du pays aillent vers l'excellence. En fait, la qualité, c'est un système interactif. C'est-à-dire que quand vous avez des normes, il faut faire souvent des mesures. Et pour faire des mesures, il faut utiliser la science qu'on appelle la science des mesures, qui est la méthodologie. Et quand vous avez les mesures, on le fera aussi analyser. Ces analyses se feront dans les laboratoires. Et quand vous avez des laboratoires, forcément, il faut que vous ayez des gens qui prennent les résultats des laboratoires pour déterminer si vous êtes bon ou pas bon. L'Organisation mondiale du commerce appelle à la responsabilité sociétale des entreprises et le cabinet d'expertise NQ entreprend des démarches pour aider les États à respecter cette exigence pour le bien-être des consommateurs. Le Togo, à travers le secrétariat d'État à l'industrie, s'est engagé à répondre à cette norme. Nous savons que le système international de commerce international est régi par un certain nombre de normes et nous sommes en train de poser des jalons, notamment avec la loi cadre 2009 sur l'harmonisation, qui porte sur le schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'accréditation, de promotion de la qualité et de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur les décrets d'application qui vont nous permettre d'installer un mécanisme global de contrôle de la qualité. Entre autres actions que mène le cabinet d'expertise NQ, amener les sociétés à mieux protéger leur environnement et les soutenir à travers le management d'équipements. Les opérations de consultation et de soins gratuits dans la préfecture de l'Abina ont pris fin hier samedi. La mission a été organisée par l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé, en abrégé M-Afrique. Nestor Mozo. C'est une délivrance pour ces patients. Ils ont été guéris des pathologies dont ils souffraient depuis longtemps. Durant une semaine, une mission de consultation et d'opération chirurgicale gratuite a été menée au centre hospitalier préfectoral de Pagouda pour les malades de la préfecture de l'Abina. Je suis venu à l'hôpital parce que là, le hernie me gênait. Maintenant, quand je suis venu, on m'a fait, je suis maintenant libre. On m'a fait bien et maintenant je suis à l'aise. Je suis venu pour être opéré du goitre. Ça a été fait et je me sens soulagé. J'ai traîné avec ma maladie faute de moyens financiers. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et à ceux qui ont procédé à cette opération foraine gratuite. La mission est à mettre à l'actif de l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé M-Afrique. Cette association s'est assignée comme objectif d'amener l'hôpital vers les populations. Nous avons pu donner la chance à 2919 patients et opérer 333 avec succès dans différentes pathologies chirurgicales. Ce sont les hernies qui étaient en première position dans la chirurgie générale. Les fibromes en gynéco et en ophtalmo, c'était beaucoup plus les cataractes. Ces personnes qui avaient perdu la vie, aujourd'hui, ont retrouvé la vie. Tous les patients qui ont été opérés ont bénéficié d'un traitement médical post-opératoire gratuit pendant 2 semaines. Donc, ils n'auront qu'à faire des pansements et les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques que nous avons donnés vont aider ces patients à cicatriser normalement. Le ministre chargé des affaires présidentielles, fils de la préfecture de l'Abina, s'est rendu à l'hôpital de Pagouda pour apprécier le travail qui a été fait. Ils m'ont donné les statistiques, j'ai été vraiment impressionné par la qualité du travail qui a été fait et le nombre de patients qui ont été opérés en quelques jours. Je crois qu'il faut féliciter les docteurs et toute l'équipe qui accompagne ces docteurs. Et tous ceux qui ont pris l'initiative et qui ont financé, je crois qu'il faut vraiment les féliciter, les encourager à poursuivre pour que les populations puissent recouvrer leur santé et apporter leur contribution pour le développement de la nation. M-Afrique était sur 2 fronts. En dehors de l'Abina, elle a procédé aussi à des consultations à la prison civile de Kara. 9 cas ont été recensés. Ces cas seront opérés dans quelques jours. Santé encore après la République démocratique du Congo, c'est le Gabon qui propose son aide pour venir à bout du virus Ebola qui sévit en Guinée. Son arme secrète, le laboratoire performant de Franceville qui a prouvé son savoir-faire dans la gestion de l'épidémie Ebola qui a frappé l'Afrique centrale
de 1994 à 2008. Des plateaux Batéké dans le sud-est du Gabon, la ville de Franceville. Elle rayonne au plan international grâce à ce centre créé en 1974 et inauguré 5 ans plus tard. L'ensemble des échantillons collectés depuis les premières épidémies de fièvre hémorragique Ebola en Afrique centrale sont conservés dans ce laboratoire de haute sécurité. Grâce aux recherches menées sur les échantillons par ce Français et son équipe, l'espèce Zaïre du virus Ebola a été identifiée. Cette espèce tue 8 malades sur 10. Chez les patients qui décèdent, on observe un effondrement total de l'ensemble des réponses immunitaires. Et cet effondrement des réponses immunitaires est dû en fait à une destruction. C'est comme s'il y avait une bombe atomique à l'intérieur du corps humain. Il y a une destruction massive de l'ensemble des cellules de l'immunité, qu'on appelle des lymphocytes. Le virus Ebola de type Zaïre est hébergé par de grands singes et des chauves-souris. Au Centre international de recherche médicale de Franceville, plusieurs centaines de primates vivent en plein air dans cet enclos. Ces animaux sauvages servent de cobayes. Nous avons vu que les grands singes pouvaient être contaminés par le virus. Ils ont déjà été contaminés, 2001, 2002, 2003. Et donc là, ils peuvent héberger le virus et donc être infectés. Donc là, également, il faut éviter de consommer, de chasser du chimpanzé et de gorille. Le virus Ebola de type Zaïre a tué plusieurs centaines de personnes en Afrique centrale entre 1994 et 2008. C'est à 98% la même espèce qui sévit actuellement en Guinée, Sierra Leone et au Libéria. Le Centre international de recherche médicale de Franceville a été sollicité pour une expertise scientifique sur l'évolution de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Le coton rouleur blanc, comme on le surnomme, est produit au Togo dans presque toutes les régions, mais à des capacités diverses. Un exemple, dans les plateaux, la production est croissante, contrairement à la région des savanes, à la région centrale. Alors, cette semaine, l'organe de contrôle de l'or blanc au Togo, la nouvelle société cotonnière du Togo, a rencontré ses producteurs à Sokodé, histoire de les remobiliser. Le compte rendu avec la marque Bodiona. Le coton ou l'or blanc est une culture stratégique pour l'économie et l'exploitation agricole du Togo. Sa production connaît un déclin depuis quelques années. C'est ce qui oblige les premiers responsables de la nouvelle société cotonnière du Togo, SNCT, à prendre des dispositions pour changer la donne. La tournée d'une délégation de la société dans la région centrale se veut une campagne de mobilisation des producteurs pour une relance de la production cotonnière. Le message que nous avons à leur porter par le biais du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, c'est de leur faire comprendre qu'à l'horizon 2022, on doit aller à plus de 200 000 tonnes et que l'État s'évertue à mettre tous les moyens nécessaires, mais d'abord en comptant sur eux et sur la forte mobilisation qu'on est en train de porter qui répond correctement. Cette campagne de sensibilisation des producteurs de coton placée sous le thème « Tous mobilisés pour une production cotonnière croissante et optimisée d'année en année » a permis à la délégation de la nouvelle société cotonnière du Togo d'échanger avec les producteurs sur les problèmes qui empêchent la production du coton au Togo. Les discussions ont permis de trouver des approches de solutions pour une relance effective de la production cotonnière dans le pays. Tous les jours, les hommes se déplacent d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre et on parle de migration, voire de traite dans certains cas. Mais lorsque les enfants se retrouvent dans ce déplacement, il s'agit plutôt de mobilité des mineurs. Un nouveau concept mis en place par les organisations de défense des droits des enfants pour la prise en charge de ces derniers. Qu'est-ce que la mobilité des mineurs et qu'apporte-t-elle de nouveau dans la prise en charge de ces enfants en déplacement? Les réponses dans ce dossier réalisé par Christine Pétiquet-Loudé. Le déplacement des migrants n'est pas sans conséquence sur leurs conditions de vie. Plus inquiétant encore, celui des mineurs. Ils voyagent soit accompagnés ou non et sont souvent victimes de maltraitance et de tout autre abus. Selon une étude, il y en a qui sont victimes de traite et d'autres en situation de mobilité.
Lorsqu'on parle de migration, on voit souvent la question du déplacement géographique. Lorsqu'on parle de la traite, il est question effectivement de personnes malveillantes donc, qui profitent de ce déplacement-là pour recruter les enfants et les exploiter par le travail ou en tout cas dans des conditions inhumaines. La thématique mobilité, elle vient apporter une dimension nouvelle. La mobilité nous dit que il y a d'autres choses qui peuvent arriver aux enfants en dehors de la traite. L'exploitation, les abus, les enfants soldats, tout ça sont des situations qui ne sont pas de la traite, mais qui peuvent aussi avenir aux enfants qui sont en mobilité. Donc lorsqu'on ouvre la réflexion, donc on intègre la traite, mais d'autres éléments également d'abus. Et là, on a une approche globale qui permet d'accompagner les enfants dans leur zone de destination, mais aussi dans leur zone de départ. Au Togo, par exemple, Terre des Hommes accompagne actuellement 54 enfants en situation de mobilité à Saint-Vicondji et 365 au Grand Marché de Lomé. Les mobilités des enfants sont soit nationales ou transnationales. Cela exige qu'on ait des stratégies, pas seulement nationales, mais sur plusieurs pays. L'enfant qui bouge est vulnérable, mais il n'y a pas que du négatif dans le déplacement. On peut se réaliser lorsqu'on bouge. Il suffit juste qu'on puisse être accompagné et qu'on puisse être fort pour pouvoir mieux gérer les risques auxquels on fait face lorsqu'on est en déplacement. Qu'il s'agisse des enfants en pré-mobilité, déjà engagés de retour ou de ceux affectés par le déplacement de leurs parents, le but visé par les professionnels en charge des droits des enfants, notamment l'UNICEF, Plan Togo et Terre des Hommes, est de créer autour des mineurs un environnement protecteur qui va leur permettre de jouir pleinement de leurs droits. Le mouvement Ton de la jeunesse patriotique, TJP, lance l'année du patriotisme et de la culture de la non-violence dans notre pays. Le TJP s'engage à organiser des activités de sensibilisation à travers tout le pays pour inculquer aux populations des valeurs citoyennes. Le compte rendu avec Medina Bacha Salami. La promotion de la non-violence, la culture du patriotisme et la réconciliation. Voilà des valeurs qui interpellent chaque citoyen pour construire un État apaisé. Et ce sont ces valeurs que le mouvement Ton de la jeunesse patriotique s'engage à prôner à travers le lancement de l'année du patriotisme. La violence, nul ne connaît ses tenants et aboutissants lorsqu'elle règne. Même pas un chevronné défenseur des droits humains. Donc c'est tous ces préoccupations qui nous ont emmenés à vraiment entreprendre cette action à l'endroit de chaque Togolais et chaque Togolaise. Et dans les objectifs du Ton de la jeunesse patriotique, nous nous soucions du bien-être de la femme, du droit de la femme. Nous nous soucions de l'environnement. Comment est-ce que nous devons vivre dans un environnement sain? Et ça ne peut se faire que dans la paix, par la non-violence, par l'acceptation des uns et des autres. L'année du patriotisme devra donc susciter l'éveil de la conscience de tous les Togolais afin de privilégier l'amour de la patrie. Cela se fera à travers plusieurs activités qui démarrent avec la célébration le 27 avril prochain du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. Le Ton de la jeunesse patriotique convie chaque acteur et les formations politiques à œuvrer pour la promotion de l'unité nationale, le respect de l'autre et le pardon. Des valeurs qui concourent au vouloir vivre ensemble et où chaque citoyen participe au développement de son pays. Des journalistes qui, le temps d'une soirée, jouent les mannequins pour des stylistes de la place. Il s'agit du thé des médias. Un rendez-vous annuel qui permet de mettre en valeur le savoir-faire des journalistes tout en les recréant. Et l'édition de cette année, la 3e, se déroulera le 3 mai prochain. Des précisions avec Robert Kotogbe et Isidore Koubati. 3e édition du thé des médias du Togo. Les journalistes, les techniciens et les animateurs seront encore sur scène pour un défilé, un événement socio-culturel qui met en exergue l'esprit de créativité et d'innovation des professionnels de la communication à travers une exhibition de leurs talents. L'idée, c'est de présenter le journaliste sous un autre angle. Non pas forcément l'informateur qu'il est, mais plutôt l'être humain qui a droit aussi
à un peu de temps de bonheur, à un peu de plaisir. Également à son envie d'aller au contact de son public premier, qui l'écoute, qui le regarde et qui le lit tous les jours. Sur les chaînes de télé, sur les chaînes de radio ou dans les presses écrites. La particularité cette année réside dans notre souhait de faire retransmettre cette 3e édition en direct de 2 télévisions partenaires du thé des médias. Et l'autre particularité également, c'est la présence cette année sur le podium du défilé de mode des journalistes et animateurs de l'intérieur du Togo qui sont invités à défiler aux côtés des journalistes de la capitale. Pour l'édition 2014, 25 journalistes mannequins ont confirmé leur participation à la grande nuit du défilé de mode. 3 tableaux de mode et de style seront également présentés au public. Le thé des médias du Togo est un événement consacré à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse chaque 3 mai. Le rendez-vous aura bien lieu à l'hôtel Edaoba. Nous sommes en avril et le mois d'avril est un mois de récréation par excellence pour les élèves togolais. Il marque la fin des évaluations du 2e trimestre et le début des congés de Pâques. Et conformément à la réforme de l'éducation de 1975, les apprenants doivent bénéficier d'une période de détente dénommée semaine culturelle. Et celle de la région de la Kara est placée cette année sous le signe de la promotion du patrimoine culturel. Nestor Mouzo. Chaque établissement scolaire organisera à sa manière ses activités. Mais le temps de la semaine culturelle dans la région de la Kara a été donné au cours de cette manifestation qui a regroupé plusieurs établissements. La semaine culturelle constitue un cadre de récréation pour les élèves à la fin des évaluations du 2e trimestre. Elle a été instituée par la réforme de l'enseignement de 1975. Une telle introduction dans les écoles s'explique par la volonté des autorités du pays de favoriser la promotion des valeurs culturelles par les élèves. Cette semaine nous a permis aujourd'hui d'apprécier la substance culturelle qui anime nos enfants. Et il faut leur donner l'occasion de manifester cette substance culturelle parce qu'en fait, si l'enfant n'a pas l'occasion de montrer ce qu'il est capable de faire, il ne le fera pas. C'est pourquoi nous continuons à attacher de l'importance à ces semaines culturelles. C'est d'une importance capitale pour l'achèvement complet de l'éducation et de l'épanouissement de l'enfant. En lançant les activités de la semaine culturelle dans la région de la Kara, le préfet de la Koza, le colonel Hemo Badibao Bakali, a invité les élèves à prendre conscience que la culture togolaise constitue une richesse qui mérite d'être protégée et promue sous peine de disparition par les menaces des cultures étrangères. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une agréable nuit en compagnie de la mère des télévisions. Je vous souhaite déjà une bonne reprise du travail demain. Au revoir. Union de prière ce dimanche des rameaux chez les chrétiens catholiques et protestants. Occasion choisie par les membres et sympathisants du parti Unir pour célébrer dans la ferveur les 2 ans d'existence du parti. La production cotonnière